Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai, amis Sagittaire et toutes les personnes qui sont en lien avec le signe du Sagittaire, donc que ce soit votre signe solaire, lunaire, vénusien, mais également si vous avez des proches en Sagittaire, je vous remercie en tout cas d'être parmi nous pour cette guidance. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie, je suis canal, médium, énergéticienne et je propose des accompagnements individuels et des formations en groupe de façon à vous faire découvrir et développer vos facultés médiumniques et extrasensorielles. Donc la prochaine formation en présentiel se déroule du 14 au 16 mai à Monnières dans le 44. Donc si vous êtes intéressés, vous êtes les bienvenus et donc il suffit de m'envoyer un mail pour avoir le programme. Voilà, vous savez tout. Donc nous allons faire votre guidance pour le mois de mai. Donc moi j'utilise l'oracle des 12 guidances. J'utilise l'oracle des 12 guidances astrologiques de Stéphanie Abellan et le tarot Sophie pour aller voir en détail les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de mai. Donc moi je fonctionne où je vais aller voir chacun de vos chakras qui représentent Et donc je vais utiliser l'oracle des 12 signes astrologiques de Stéphanie Abellan pour aller voir l'astre qui va vous accompagner globalement, généralement, pour votre mois de mai 2024. Et je vais utiliser le tarot Sophie pour aller faire votre guidance avec beaucoup plus de détails en lien avec vos chakras pour vous faire une sorte de bilan énergétique de comment vont circuler vos chakras, vos énergies durant le mois de mai et ce que là veut dire pour vous. Donc le but c'est d'aller voir aussi sur plein de domaines différents que veulent dire vos chakras, que veulent dire vos énergies et comment vous allez vivre tout ça. Voilà, donc nous allons commencer avec l'astre qui va vous accompagner. Et quel astre? Nous avons le soleil pour vous, amis Sagittaire, pour ce mois de mai 2024. Donc c'est superbe parce que finalement l'astre du soleil va vous accompagner à avoir cette énergie chaleureuse, cette énergie d'expansion, cette énergie d'optimisme, de joie de vivre. Il y a vraiment une volonté là pour ce mois de mai à vous faire voir la vie du bon côté, à vous faire aller dans la gratitude de votre vie, à accueillir tous les cadeaux, toutes les surprises, toute l'abondance que peut vous offrir aussi le soleil durant ce mois de mai 2024. Donc moi ce qu'on me dit c'est vraiment, c'est un mois trésor, alors c'est vrai qu'on me l'a jamais dit comme ça encore, mais un mois trésor pour vous, pour cette année 2024. Le mois de mai va être super bénéfique pour vous, vous allez avoir des cadeaux, vous allez avoir des prises de décision qui vont vous amener à de l'abondance pour vous, à beaucoup de joie de vivre, beaucoup d'élan de vitalité, déjà que vous en tant que Sagittaire vous êtes de nature optimisme. Plein de vitalité, plein d'enthousiasme. Et alors là, accompagné du soleil, c'est comme si c'était décuplé. Donc le but, c'est vraiment de vous faire aller vers votre pleine joie de vivre. C'est vraiment ce qui me vient. C'est vraiment cette extase, cet émerveillement. On va voir comment va être votre tirage, mais j'ai déjà cette sensation que ça va être un tirage quand même super positif et puis surtout rempli de chaleur. De chaleur humaine et de joie de vivre. C'est vraiment ce qui me vient en tout cas pour votre tirage pour l'instant. En tout cas pour mai 2024 dans les énergies. Donc allons voir ensemble ce que va donner votre tirage et je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti. Donc on va commencer par votre chakra racine, ça va être le pôle énergétique qui va vous permettre vraiment d'avoir les pieds sur terre, qui vous permet également d'être incarné, de prendre votre place pour vous, ici maintenant, dans la physicalité. Donc c'est ce qui va vous ramener à votre corps physique, à la santé de votre corps également. Ça peut être également la notion de sécurité physique. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel, votre foyer, votre maison, votre argent. C'est également les racines, donc le transgénérationnel, donc le but c'est d'aller voir ce qu'ont à vous dire les messages pour votre mois de mai en lien avec vos racines. Donc, nous avons le 2 de bâton qui est renversé. Donc le 2 de bâton, nous sommes sur une énergie quand même de feu, donc une volonté d'aller de l'avant.
Et on me dit qu'il y a une volonté de reculer. Alors je vais demander pourquoi, parce que c'est vrai que pourquoi on me dit ça. Le 2, c'est une notion de commencer à trouver son propre équilibre dans sa façon de débuter son propre chemin, ses propres évolutions, ses propres perspectives, ses propres projets. Donc là, je vais demander quand même pourquoi il y a cette envie de reculer. Parce que finalement, le 2 de bâton renversé, c'est comme s'il y avait une sorte un manque d'équilibre à commencer à faire le premier pas dans des nouveautés qui soient matérielles. Donc, ah oui, alors là, ce qu'on me dit, c'est peut-être que vous avez mis en place, engagé Alors, comment trouver les bons mots? Alors, c'est pas facile quand on canalise et puis de trouver les mots par l'intellect après. C'est comme si vous aviez engagé des démarches, voilà. Alors que ce soit des démarches administratives, que ce soit des démarches au niveau par exemple de partenariat dans la physicalité, donc un lien avec un engagement au niveau des finances, peut-être au niveau de votre maison également. Et là c'est comme si vous aviez envie de reculer parce que peut-être que ça vous coûte plus d'argent que ce que vous pensiez, peut-être que ça vous demande de vous investir et que le mois de mai là vous avez juste envie d'être dans la joie et que c'est pas forcément ce que vous avez envie et ça vous plombe un peu par rapport à cette envie de légèreté. Mais je vais quand même recouvrir la carte pour aller voir en profondeur ce que veut nous dire le 2 de bâton par rapport à vos racines. Ok, donc là il y a quand même la roue de fortune. Alors j'adore, à chaque fois je l'appelle la roue de la fortune. Et l'abondance, alors c'est super marrant parce que alors je sais plus quelle est la guidance précédemment que j'ai faite où j'ai dû recouvrir les racines et j'ai eu exactement les deux mêmes qui sont sortis. Ah oui, c'était pour les scorpions. Des difficultés à accepter son rôle de sorcier, accepter de renaître de ses cendres. C'était la carte du jugement renversé, voilà, maintenant ça me vient. Et donc là, on invitait à épouser le changement en toute sérénité, en toute prospérité. Là, ce qu'on a à vous dire par rapport à ce mois de mai, c'est que je ressens comme une notion de, comme je vous disais, de vouloir reculer par rapport à certains engagements matériels qui ont été actés peut-être au mois d'avril ou précédemment. Et là, on vous dit de continuer comme ça parce que finalement, vous allez avoir les fruits de vos engagements. Et ça va se retrouver de façon très abondante. Et là, je vous parlais en plus du soleil qui va vous accompagner. Donc faites confiance à l'abondance qui va vous arriver, à ce changement, à ce renouveau qui va s'ouvrir à vous. Donc là, c'est comme si vous ressentiez un peu un déséquilibre de ce qui vous met en sécurité matériellement ou financièrement. Et ça va... Là, on va vraiment vous encourager à avoir foi parce qu'il y a le changement qui arrive. Vous avez enclenché le changement pour que vous puissiez aller vers l'abondance. Donc vraiment, pour moi, il n'y a pas de nécessité de s'inquiéter. Mais en effet, là, je ressens qu'il y a une certaine incertitude ou une volonté de se dire j'aurais bien reculé sur mes engagements là, à ce moment-là. Mais là, on vous dit, tenez bon, vous allez vers l'abondance. Donc là, je vais marquer envie de reculer face à certains engagements, mais on me dit courage, ça va porter ses fruits. Ça va porter ses fruits. Ok, très bien. Donc là, moi, je vous note tout ça parce que je vais faire votre bilan énergétique. Et puis là, pour le mois de mai, je vais vous proposer aussi des extensions que vous pourrez retrouver dans mon espace boutique de mon site internet. Où l'extension, ce sera vraiment un tirage complémentaire pour aller affiner tout ce qui est vos relations familiales, professionnelles, etc. Et en plus, dans un deuxième temps de l'extension, je vous proposerai une sorte de soin, de déblocage énergétique pour que tous vos chakras puissent être vraiment harmonisés à recevoir l'abondance pour votre mois de mai. Surtout que vous êtes en lien avec le soleil, donc on va appeler durant l'extension l'énergie solaire à venir à vous. Mais bon, je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Ok, donc maintenant allons voir votre chakra sacré. Le sacré, c'est l'énergie qui est au niveau de votre bas-ventre, c'est votre siège émotionnel. C'est également ce qui va vous amener à avoir un désir profond, le désir charnel, votre sexualité, votre énergie de vouloir créer, de vouloir vous créer. Donc c'est vraiment ce qui va titiller votre ventre pour faire aller
monter ces énergies jusqu'à votre gorge, jusqu'à l'expression et jusqu'à cette illumination que vous pouvez avoir de vous-même. Ok, donc allons voir comment va se sentir votre énergie sacrée par rapport au mois de mai. Waouh! Alors nous avons le monde. Dernière carte des arcanes majeurs. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'achèvement. Pour moi, il y a vraiment cette notion de fini les incertitudes, fini le côté un peu bancal ou déséquilibré du ressenti. Nous sommes sur l'accomplissement de ce qui a été mis dans la matière, ce qui a été engagé. C'est pour ça qu'on me dit vraiment faites confiance à ce que vous avez engagé. Et ne tombez pas dans le piège justement du déséquilibre parce que la matière ça peut faire peur, ça peut... comment dire, par projection se sentir en insécurité matérielle. Là on vous parle vraiment qu'au niveau émotionnel vous êtes en train de vous accomplir. Vos désirs profonds vous êtes en train de les accomplir. Vous êtes vraiment à la fin du chapitre d'un accomplissement profond, d'un chemin profond au niveau émotionnel, au niveau de votre propre création, au niveau de votre, je dirais même au niveau, alors parce que ça, il y a le mot féminin qui revient, donc après on ira voir l'énergie aussi de votre féminin, mais il y a vraiment cette notion de, c'est comme si vous alliez achever la fin de la gestation de votre désir profond. La femme, la gestation dure 9 mois. Le bébé a le temps de grandir dans le ventre tranquillement, de s'accroître, de se développer. Et là c'est comme si le mois de mai c'était un peu la fin de la gestation, l'achèvement, pour aller vraiment sur l'abondance physique. Donc là c'est ce que je vous disais, vraiment cette abondance qui va venir à vous et comme un renouveau qui va arriver également. Donc là vraiment faites confiance à ce que vous avez semé comme petite graine, ce qui a gestationné. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est pas très joli, mais bon peut-être que ça se dit comme ça. Mais en tout cas vraiment on vous dit que vous êtes vraiment dans l'accomplissement de vos désirs les plus profonds. Accomplissement de la gestation. Je vais le marquer comme ça même si c'est pas hyper clair mais ça me parle. Accomplissement de la gestation de désirs profonds. Donc là c'est comme si on va vous pousser après à vraiment les incarner dans la matière. C'est comme si, allez, là c'est parti. Et donc là c'est là où finalement dans la matière vous commencerez à avoir vraiment des récompenses, commencer à récolter des fruits un petit peu, les récoltes de ce que vous avez semé. Ok, donc allons voir maintenant le solaire. Donc allons voir votre solaire. Donc votre chakra solaire, ça va être votre élan vital. C'est une fois qu'on a touché, qu'on a ressenti profondément, qu'on est aligné avec nos désirs profonds, on fait monter cette énergie pour qu'elle active notre force d'action, notre volonté de prendre des décisions pour nous. Cette volonté également d'accroître nos connaissances sur le sujet, notre volonté de nous émerveiller, vraiment de ressentir cette joie, d'avoir ressenti, s'être aligné avec ce désir profond. Donc on va voir comment va se passer votre chakra solaire, surtout que vous êtes en lien avec le soleil, donc ça risque d'être très fort pour votre solaire, en tout cas pour ce mois de mai. Alors nous avons le sultan, l'empereur dans le tarot, renversé. Donc, ce que ça va me dire par rapport à votre solaire. Peut-être attention à l'impulsivité, attention à ne pas être dans la réaction, excusez-moi. Parce qu'on me dit le solaire ça permet d'agir, comme je vous disais c'est cette force d'action. Mais si le solaire se sent déséquilibré, si le solaire tourne trop vite, il peut se manifester dans une réaction plus que dans l'action pour soi-même. Donc c'est ce qu'on me dit, attention à la réaction. Peut-être en lien avec des petites fragilités, un manque d'équilibre ou de stabilité dans les racines, ce qui pourrait faire que l'énergie pourrait être impactée sur le solaire également. Donc le solaire va vous amener beaucoup d'énergie de feu, c'est le soleil. Ça va être cette volonté aussi d'entreprendre. Je renvoie à l'énergie du lion parce que les signes du lion sont très en lien avec le soleil, ils sont gouvernés par le soleil. Vous allez avoir le soleil qui va vous accompagner pour le mois de mai.
En plus de ça, vous êtes quand même un signe de feu. Vous êtes gouverné par Jupiter qui est déjà l'énergie de la chance, c'est vraiment la grande bénéfique au niveau astrologique, donc il y a vraiment cette énergie, on vous accompagne à explorer, à aller à l'aventure, à être curieux. Mais trop de feu peut faire qu'on agisse par réaction. Et là, peut-être qu'on va vous amener à juste prendre le temps de vous asseoir, d'être dans l'observation, parce que cet empereur-là observe, je dirais même qu'il scanne avec ses yeux l'âme de la personne qui est en face de lui, mais il est vraiment en train de fixer, sans être dans la défiance, sans être dans l'analyse, mais vraiment juste en train de fixer, d'être observateur de la situation. Et il est vraiment ancré, enraciné. Donc là, peut-être que pour le mois de mai, le conseil pour vous, ça va être attention à votre ancrage, à votre enracinement. Prenez des temps en nature, allez vous poser, allez vous calmer. Si à un moment donné les énergies sont trop fortes, pensez à cette guidance par rapport à toute cette énergie du feu qui va vous accompagner et allez déposer tout cela en nature. Allez également vider votre trop-plein de feu en étant accompagné aussi par l'eau. Alors c'est intéressant parce qu'on me dit par exemple, si vous avez besoin d'être connecté au soleil, donc là en plus il va faire beau, je l'espère pour le mois de mai, mais n'hésitez pas peut-être à aller à la mer ou au bord de l'eau, au bord d'une rivière, au bord d'un lac, mais mettez les pieds dans l'eau pour décharger tout en restant bien au soleil et demandez au soleil de vous accompagner en pleine conscience à aller vers le chemin le plus heureux pour vous pour ce mois de mai. C'est vraiment ce qu'on me dit par rapport à ça. Ok, donc là je vais marquer attention à canaliser toute cette énergie du feu qui arrive en vous. Donc attention à la réaction et conseil, les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau et des temps pour baisser un peu la pression, l'intensité énergétique. Des temps, hop. Donc là je marque baisser énergétique, mais moi je me comprends. Et là je viens de vous le traduire, donc vous me comprenez. Alors allons voir maintenant votre chakra cœur. Votre centre énergétique, celui qui vous permet d'être vraiment dans le ressenti de votre cœur, de votre âme, c'est l'écoute de vous-même, c'est la sincérité de vous-même, c'est l'amour pour vous-même, c'est la compassion pour vous-même. Donc finalement, si vous êtes bien aligné avec l'amour de vous-même de façon inconditionnelle, vous alignez tous vos autres chakras de façon positive pour vous, pour bien vivre votre expérience d'âme et votre chemin de vie. Alors allons voir justement ce centre énergétique, comment il se sent pour le mois de mai. Eh bien c'est superbe. Donc nous avons fille de denier. Donc nous sommes sur la demoiselle. Le denier c'est de la matière. Et donc là vraiment ce qu'on me dit c'est que c'est le début d'une floraison. C'est pour ça qu'on me dit, faites confiance à ce que vous êtes en train de gestationner justement. Parce que c'est en train de se mettre dans votre cœur. C'est en train vraiment de toucher votre cœur. Et on est au tout début. Donc on me dit aussi préservez votre jardin qui est en train de fleurir à l'intérieur. Vous êtes, j'ai cette sensation que c'est comme s'il y avait vraiment une nouvelle étape que vous êtes en train de franchir pour vous dans votre vie. Donc peut-être des nouveaux projets, des nouvelles envies, des envies de s'écouter, des envies de se faire plaisir, de nouvelles envies aussi au niveau des projets d'aventure, de déplacement, de voyage, mais des projets qui tiennent à cœur, qui sont en votre cœur et que vous avez besoin de vraiment préserver comme étant votre jardin intérieur et de prendre le temps de le cultiver, de le nourrir, d'en prendre soin. Donc pour le mois de mai, il y a vraiment cette notion de cultiver, de prendre soin de son jardin intérieur. Et ça pour tous les domaines. Et donc d'où le fait que le feu, il va falloir le tempérer parce que ça prend aussi du temps de laisser pousser les nouvelles fleurs. De laisser pousser les nouveaux projets dans la matière. Parce que là, on est vraiment dans la matière, on est sur du denier. Donc vous êtes en train de mettre des choses en place concrètement dans votre vie
Et le cœur a besoin de vraiment en prendre soin parce que c'est précieux. Vous avez mis le doigt sur ce qui vous comblait le plus. Et il y a besoin de prendre soin, mais aussi de prendre son temps pour en prendre soin. Ok, donc le cœur prend soin de son jardin intérieur et extérieur parce qu'on est sur de la matière qui se met en place dans la matière. Donc, et ça peut me dire aussi que voilà, ça peut être des nouvelles relations aussi sentimentales, des nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Donc ça peut être aussi par exemple, je sais pas, l'envie de construire, alors je sais pas, de construire une maison, de construire un bâtiment pour faire un nouveau projet professionnel. Mais c'est comme si le cœur avait acté qu'il fallait prendre le temps parce que c'est ce qui vous est cher. Et justement, le sacré sait qu'il a mis le doigt sur l'accomplissement, un but qui lui est sacré. Et le cœur va en prendre soin et prendre son temps pour le matérialiser avec toutes les facettes qu'il a envie de lui donner, de lui transmettre. Donc c'est super beau, hein. Donc maintenant allons voir votre chakra-gorge. Donc c'est votre premier centre énergétique qui va vous permettre d'être en relation avec l'extérieur. Donc c'est votre premier chakra qui vous permet de communiquer, de vous exprimer, d'exprimer la cause à effet également, d'être en reliance à la cause à effet par l'autre. Donc vous avez tout ce qui est à l'intérieur, que vous ressentez, auquel vous vous alignez, que vous touchez finalement dans son énergie vraiment de subtilité intérieure. Et là, avec la gorge, on commence à exprimer ses envies, sa vérité, sa sincérité, ses valeurs, tout ce qui est vraiment ressenti à l'intérieur. Donc le but, c'est que le chakra-gorge puisse être vraiment totalement aligné entre ce qui est exprimé et ce qui est ressenti à l'intérieur. Donc allons voir comment vont être vos énergies d'expression, en tout cas l'énergie de votre gorge, pour ce mois de mai. Ok, le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est plutôt pas mal si c'est renversé. Parce que si je la prends à l'endroit, donc le 5 de coupe, les coupes, nous sommes sur de l'émotionnel. Le 5 de coupe, c'est vraiment, on est en milieu de chemin. Il y a comme une sensation d'épuisement, de déception, des relations conflictuelles aussi, de par la communication, parce que là, nous sommes sur votre gorge. Sauf que là, finalement, si je la prends à l'endroit, je vois plus des liens qui se réconcilient justement au niveau de la relation à l'autre ou de la communication, de l'expression. Il y a vraiment une évolution dans ce sens-là. Alors c'est marrant parce que par exemple si je prends, on me parle d'un enfant qui peut être sagittaire, on me montre l'exemple par exemple d'un enfant qui a une tétine dans la bouche, alors c'est un jeune enfant, et finalement d'un coup au mois de mai il va dire non j'en veux plus. Je veux plus de ma tétine, comme si je veux plus mettre de filtre à m'exprimer. Et là c'est un peu l'exemple que je vous donne pour un enfant, mais c'est un peu l'exemple pour votre communication, votre gorge. Fini de mettre des filtres, fini aussi d'accepter les pots cassés, les relations conflictuelles. C'est comme si vous actiez de laisser tomber tout ce qui est les non-dits, les malentendus, les incompréhensions, tout ce qui est en lien avec l'expression et en lien avec la sphère ORL. Donc vous allez, pour certains et certaines d'entre vous et d'entre nous, même si je ne suis pas sagittaire, apparemment ça me parlerait, on va ressentir peut-être un déblocage aussi de la mâchoire. Alors on me parle aussi de la société, mais ça je ferai la guidance générale après. Vraiment un déblocage au niveau de la mâchoire qui sera beaucoup plus souple, qui va s'ouvrir beaucoup plus, qui va s'autoriser à exprimer, à articuler, à respirer également quand on parle. Il y a vraiment cet effet de la temporalité également dans l'expression. Et de pouvoir gérer à la fois les pensées qui viendront s'exprimer par la gorge et les ressentis intérieurs. Et donc c'est comme si la gorge avait lâché ce rôle de faire du filtrage
pour maintenir, pour faire plaisir, pour pas blesser, etc. Et va s'autoriser à exprimer, mais de façon très très simple et très pure, je dirais même, dans la relation à l'autre. Donc c'est superbe. Donc s'autorise à s'exprimer et lève les barrières de celle-ci, de l'expression. Les barrières de l'expression. Ok, génial. Donc dans l'extension, moi je vais travailler sur votre mâchoire pour la rendre beaucoup plus flexible. Donc si par exemple il y en a certains et certaines d'entre vous qui regardent l'extension et que dans vos vies antérieures ou dans l'arbre transgénérationnel, il y a eu du vécu qui ont fait serrer la mâchoire, donc beaucoup de stress, des traumatismes, etc. Je vais te demander à le travailler en tout cas pour l'extension et pour votre gorge. Ok, allez, allons voir maintenant le troisième œil, c'est votre centre énergétique au centre de votre front. C'est ce qui va aussi être en lien avec vos hémisphères cérébraux, votre cerveau, le cervelet, tout ce qui vous permet aussi d'actionner vos pensées, votre intellect, votre façon d'analyser les choses, de réfléchir, mais également ça va vous permettre de vous connecter au message du grand tout, donc d'avoir des intuitions qui vont vous arriver, d'avoir des connaissances où vous ne savez pas l'expliquer mais vous savez que c'est vrai. Et ça va vous permettre d'être en reliance avec le subtil. C'est ce qui permet aussi de pouvoir changer de point de vue. Donc allons voir votre chakra du troisième œil et ce qu'il a à nous dire pour ce mois de mai 2024. Et bien c'est génial et ça rejoint un peu ce que je vous ai dit ici. Nous avons le 9 de denier. Le denier, c'est encore une carte qui est très en lien avec la matière. Là, vous avez du denier aussi. Et je vous parlais avec le soleil d'abondance. C'est un mois d'abondance pour vous où le soleil va vous accompagner à recevoir, à avoir l'abondance dans votre vie. Et donc là, nous sommes sur le 9 de denier. Donc le 9, nous sommes sur une fin de cycle également, en lien avec un parcours initiatique. Donc là c'est comme si on vous disait que dans un futur proche, parce que le troisième œil c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'énergie qui vous permet de vous projeter dans un futur proche pour vous. Nous sommes sur de la clairvoyance, c'est les facultés médiumniques également, donc c'est une transposition d'espace-temps. Donc là on me parle vraiment d'un futur proche, l'abondance est là, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de... Ce cœur, il sait que c'est là, parce qu'il en prend soin. Et vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé, travaillé, projeté. Vous allez les récolter dans un futur proche. Donc on me dit d'ici juin à août, dans l'été, vous allez avoir de très très beaux cadeaux, de très belles surprises également, par rapport aux efforts, par rapport au chemin que vous avez effectué les mois d'avant. Donc vraiment faites confiance, hein, parce que dans votre futur proche, on me dit vraiment il y a de l'abondance. Et cette femme, elle est aussi en gratitude par rapport à ce que lui offre la vie, ce que lui renvoie la vie, par effet de cause à effet. D'où le fait finalement de sortir, que cette gorge a envie de sortir de cette expression mal équilibrée, pas juste pour elle, pour que vous puissiez vraiment récolter et verbaliser aussi l'abondance que vous souhaitez et ce que vous avez le droit d'avoir également par rapport à ce que vous avez engagé comme effort. Donc ne reculez pas, ça arrive. Donc là, futur proche, l'abondance qui arrive, c'est magnifique. Ok. Et donc maintenant, allons voir votre chakra couronne, le chakra qui vous permet d'être en connexion avec le grand tout. Donc en général, quand on se situe dans notre chakra couronne, nous sommes extrêmement éthérisés. Nous sommes vraiment une essence vaporeuse. Nous touchons à vraiment notre essence divine, notre essence... oui, vraiment, je dirais, connexion avec le grand tout. Finalement, on quitte un peu ce qui nous amène à être dans notre individualité. Donc le but aussi, c'est de voir comment vous vous sentez au sein du collectif, au sein de la vie,
et d'avoir des messages pour vous par rapport à tout ça. Et ben c'est superbe, nous avons Malika de bâton. Donc Malika de bâton, nous sommes encore une fois sur des bâtons. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une... Malika c'est la reine. Le bâton c'est le feu. Nous avons quand même une énergie de plein pouvoir, mais de grande sérénité, de stabilité dans le feu, dans le soleil. C'est vraiment la reine qui permet de donner des conseils, de générer l'abondance, de générer la création de par ses conseils, de par ses idées, de par ses connaissances. Et je vous disais justement, attention à la réaction de par le feu. C'est comme si finalement vous alliez être extrêmement connecté au soleil, donc la conscience s'élargit, vous avez des illuminations, vous avez des super idées, vous êtes des super conseillers et conseillères aussi. Et là, c'est le corps physique qui va avoir besoin de trouver son équilibre et de continuer à avoir totalement confiance en ses idées. Donc là, en tout cas, il y a une grande, je dirais même souveraineté et confiance en ses idées. Ouais, parce que je ressens vraiment que dans vos énergies pour le mois de mai, si je me mets à votre place en tant que Sagittaire et Reine de bâton, vous pourriez être des guides. Mais alors pas forcément, je dirais, des guides spirituels, mais des guides de connaissances. C'est comme si vous pouvez donner, partager, transmettre de nouvelles idées, des idées originales, des nouvelles façons de voir les choses, de nouveaux points de vue autour de vous, en vous. Et c'est comme si on vous disait aussi que vous avez le potentiel d'être original justement et d'attirer à vous l'abondance de par vos idées originales. Et vous êtes en train justement de toucher tout ça dans votre cœur là. Vous êtes en train de commencer à ressentir le début de ce chemin. C'est superbe. Allez, donc là on a fait des racines jusqu'aux couronnes, du couronne jusqu'aux racines. Donc vous êtes bien connecté terre-ciel. Moi je vais travailler sur votre extension. Nous allons travailler aussi sur le solaire. Donc ça je vais le noter parce que c'est attention aux réactions. Et je vais aller voir votre féminin et votre masculin. Donc le but c'est de vous donner des indications aussi sur vos polarités. L'énergie féminine c'est ce qui va vous permettre d'être dans le prendre soin de soi. D'être dans la gestation, de prendre le temps également. C'est le potentiel créatif de création de soi-même. C'est tout ce potentiel d'amour qui sera mis sur notre propre création, sur tous les plans où nous sommes. Donc le but c'est d'aller voir comment vous accompagner votre féminin pour ce mois de mai, sachant que je vous parlais de votre féminin également, c'est la victoire. Donc nous sommes encore sur du bâton, hein, donc il y a beaucoup de feu pour votre mois de mai 2024. Il y a vraiment cet aspect charnière de l'abondance. Allez-vous accepter l'abondance, les relations fluides, les débuts de projet, d'accueillir également, d'accueillir ce futur proche qui va être abondant pour vous, épanouissant pour vous. Donc là vraiment le féminin vous dit ok, bah j'ai gagné. C'est super parce que j'ai gagné et en plus de ça j'ai pas eu de violence à émettre, j'ai pas eu à être dangereux ou brutal ou brusque avec d'autres personnes. Non, le féminin, cette tendresse, cette énergie d'amour a gagné. Elle a réussi à permettre sa propre création du cœur et l'accomplissement. Donc là, le féminin va se sentir victorieux là. Féminin victorieux d'avoir acté la création par amour de soi, parce que c'est vraiment très très important, c'est ce que je ressens vraiment pour vous, c'est comme si c'était un féminin qui était très très fier d'avoir réussi à manifester, d'avoir touché du doigt, de s'être aligné dessus sur ce qui est au plus profond de soi. D'où l'accomplissement que vous ressentez au niveau de votre chakra sacré. Et donc maintenant, allons voir votre énergie du masculin qui va vous permettre de porter ce projet dans l'action,
permettent également de protéger, de faire respecter ce projet à l'extérieur de vous. Donc on va aller voir tout ça. Et bien c'est superbe, nous avons quand même un masculin qui est dans l'équilibre, nous sommes avec la justice. Donc pour moi il n'y a vraiment pas de crainte à avoir hein, au niveau d'une envie de reculer etc. Parce que vous êtes en train de vous découvrir. C'est comme si vous aviez eu vraiment de très très belles énergies qui sont plus venues de votre connexion là-haut. Et là le temps que ça redescende, le temps qu'on voit les fruits finalement de notre travail, de nos projets initiés se mettre en place jusqu'à la matière, ça prend plus de temps parce qu'une pensée est beaucoup plus rapide que la mise en action que l'on peut faire dans la matière et surtout après avoir le bénéfice de cette action-là. Donc on vous encourage vraiment à être positif, à persévérer, à être totalement optimiste parce que vous êtes vraiment dans la victoire dans votre féminin. Et le masculin aura juste besoin de trouver son équilibre de par cette énergie du feu qui va l'habiter. Donc un masculin dans l'équilibre. Et ok pour... j'irais persévérer, mais c'est pas totalement le bon mot. Persévérer, partager, donner, continuer à collaborer également pour ceux et celles à qui ça parle, c'est ce qu'on me dit. Bon bah écoutez, moi je vous remercie énormément d'avoir suivi cette guidance. Voici votre bilan énergétique pour le mois de mai 2024. Merci beaucoup. Moi je vais continuer votre extension, donc si vous souhaitez la suivre, c'est comme je vous disais sur mon site internet dans l'espace boutique, où vous aurez une première partie, ce sera un tirage complémentaire pour aller voir plus en profondeur vos relations familiales, professionnelles, les conseils pour vous également au niveau spirituel, etc. Et la deuxième partie, c'est une sorte de soin déblocage énergétique en fonction des énergies de la guidance. Et le but, c'est qu'on puisse débloquer un maximum de choses ensemble et que vous puissiez élargir les espaces qui sont nécessaires pour accueillir toute l'abondance et notamment en lien avec ce soleil qui vous accompagne. Donc en tout cas, merci beaucoup. Donc je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui vont suivre l'extension. Et sinon, je vous remercie de me suivre et n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker, à vous abonner à la chaîne pour qu'il y ait plus de visibilité. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir.